Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la 10e édition des Pupitres en Liberté. Cet événement est devenu un immanquable à Dole, dans le Jura. Les violons, pianos, flûtes et clavecins s'accordent pour proposer 48 heures de musique classique presque non-stop. Ce temps fort commence vendredi prochain, le 4 avril, et se clôture le dimanche 6 avril. Charlie a rencontré Jean-Philippe Lefebvre, adjoint à la culture de Dole, pour revenir sur cet événement musical et festif. C'est les 10 ans pour les Pupitres en Liberté, l'événement. Et oui, ça fait 10 ans qu'on propose aux Doloises, aux Dolois, puis pas que d'ailleurs, de découvrir des petites capsules musicales pendant tout un week-end, de profiter d'orchestres symphoniques, alors que ce soit l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, cette année Dijon-Bourgogne. Oui, je crois que c'est l'illustration que la musique classique s'épanouit bien chez nous, oui. On peut rappeler un peu la genèse de Pupitres en Liberté ? Alors il y a donc 10 ans, j'ai eu le sentiment qu'il manquait un rendez-vous de musique classique, parce que aujourd'hui la fête de la musique, c'est plutôt un rendez-vous, c'est un rendez-vous de musique amplifiée, hein. C'est très bien comme ça aussi. Donc il fallait trouver ce moment-là, et donc on a imaginé les Pupitres un petit peu à la façon de la folle journée de Nantes, c'est-à-dire 48 heures de petits concerts gratuits, à l'exception du concert du dimanche soir, mais qui est quand même d'un prix très, très modeste. Moi, ce que je souhaitais vraiment, c'est que les gens puissent rencontrer la musique classique très simplement, voilà, très naturellement, les grands compositeurs et parfois même de grands interprètes. Alors ça a évolué sur 10 ans ? Oui, ça a évolué. D'abord parce qu'on y a associé un petit peu de danse. Cette année, on y associe. Alors cette année, on passe de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, qui était là tous les dimanches après-midi, avec l'orchestre Dijon-Bourgogne. Mais enfin, on est dans des orchestres de grande qualité, des ensembles symphoniques de grande qualité. Et l'orchestre Dijon-Bourgogne, je trouvais important qu'il vienne un petit coup en Franche-Comté quand même. Jean-François Verdier, pour sa part, lui, sera dans la fosse, parce qu'on propose cette année aussi, il y a une proposition lyrique, le Barbier de Séville, avec, dans le cadre de la scène nationale. Il y a un thème cette année ou pas ? Alors, il y a un thème autour on va dire des musiques mécaniques, mais c'est vraiment en pointillé. C'est vraiment en pointillé. On retrouve vraiment tous les grands noms, tous les grands compositeurs, que ce soit Rachmaninoff, même Piazzolla, parce que je pense à Piazzolla dans le domaine du jazz. Bref, tout le monde va, Schumann, Beethoven, bref. Il y a une petite nouveauté ou des nouveautés ? Les nouveautés, c'est qu'on propose 4 rendez-vous autour d'un orchestre symphonique. Donc le vendredi avec un orchestre d'amateurs très très éclairé qui est l'orchestre Pasteur. L'ensemble orchestral du Jura qui viendra le dimanche midi. Donc dans la fosse au théâtre municipal, 2 soirs de suite, le Barbier de Séville. Donc avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Et puis Dijon-Bourgogne. On a la chance d'accueillir Marc Copé, qui est quand même un violoncelliste de renommée mondiale, qui sera là dimanche après-midi. Et puis on rend hommage aux grandes orgues de la collégiale Notre-Dame avec ce qu'on appelle l'after le samedi en début de soirée, vers 21h30. Voilà. Vous investissez de nouveaux endroits ? Alors, oui, cette année, on va investir le manège de Braque pour l'apéro-concert, qui est ouvert à tout le monde. Et également, on réitère, c'est pas nouveau, mais ça ne fait qu'un an, la Maison des Orphelins, rue Pasteur, dans laquelle on va proposer un bal participatif, un petit bal Renaissance. Est-ce que vous pensez qu'en 10 ans, les Dolois, les grands Dolois, voire même au-delà, sont devenus plus mélomanes ? Je pense que, alors plus mélomanes, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment qu'on a conforté une envie de musique classique. Et oui, on a vu des gens nouveaux venir. Vous savez, la volonté de faire un rendez-vous gratuit, financé par le budget de la collectivité. Ça permet à tout à chacun, même quand on n'a pas eu la chance d'avoir une culture familiale, effectivement de découvrir la musique. Et je crois que le succès populaire est là, oui, à chaque fois. C'est donc l'occasion d'aller à Dole les 4, 5 et 6 avril prochains pour découvrir ou redécouvrir la musique classique lors des Pupitres en Liberté. C'était Jean-Philippe Lefebvre, adjoint à la culture de Dole, au micro de Charlie. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.